Exercice sur le produit scalaire. Donc on vous dit, en utilisant la définition la plus adaptée du produit scalaire, répondre à chaque question. Donc c'est un exercice où on vous demande de calculer 6 produits scalaires, et dans chaque cas, c'est à vous de déterminer quelle est la propriété la plus adaptée du cours. Donc question 1, soit U et V de vecteurs dans un repère orthonormé du plan, calculer U produit scalaire V, donc U scalaire V, que peut-on en déduire? Donc ici, on a les coordonnées des deux vecteurs dans un repère orthonormé, donc ça va être la propriété des celle-là, donc vecteur U produit scalaire vecteur V est égal, donc là, comme on a les coordonnées, on va appliquer la propriété du cours, on multiplie les abscisses, donc moins 2 fois 8, plus on multiplie les deux ordonnées, 3 fois 5, ce qui donne moins 16 plus 15, ce qui est égal à moins 1. Que peut-on en déduire? Donc on constate que le produit scalaire n'est pas égal à 0, donc les vecteurs ne sont pas orthogonaux, donc les vecteurs U et V ne sont pas orthogonaux. Question 2. Soit ABC, un triangle tel que AB mesure 5 cm, donc on peut faire une figure à main levée, AB 5 cm, AC 3 cm et l'angle BAC, donc là le chapeau est sur le A, donc l'angle étant A, donc l'angle BAC 60 degrés. Donc là on aurait un angle de 60 degrés. L'angle BAC et AC mesure 3 unités. Pourquoi j'écris 3 cm? Pardon, 3 unités, donc 5 unités, donc 5, 3. Ok, et donc on nous demande de calculer vecteur AB produit scalaire, le vecteur AC. Donc ici, on connaît la norme du vecteur AB, 5 unités, on connaît la norme du vecteur AC, et on connaît la mesure de l'angle BAC. Donc ça va être la propriété suivante, donc le vecteur AB produit scalaire, le vecteur AC, c'est donc, on va utiliser cette propriété, la norme du vecteur AB, multipliée par la norme du vecteur AC, multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, qui s'appelle l'angle BAC. Tac. Ce qui donne la norme du vecteur AB, la norme d'un vecteur, la norme du vecteur AB, c'est sa longueur, donc ça correspond à la longueur entre le point A et le point B, fois la norme du vecteur AC, la norme d'un vecteur, c'est la longueur entre le point A et le point C, fois cosinus de 60 degrés, donc là on met bien que 100 degrés, donc on met le petit rond pour dire 60 degrés. Donc la norme du vecteur AB, donc c'est donc 5 unités, multiplié par la norme du vecteur AC, 3 unités, et cosinus 60 degrés, il faut connaître son cercle trigonométrique. On rappelle que pi radian, c'est 180 degrés, donc 60 degrés, c'est pi sur 3 radians. Attention, pi sur 3 radians, c'est 60 degrés. Et donc son cosinus, c'est l'abscisse dans le cercle trigonométrique, et donc le cosinus de pi sur 3 radians, 60 degrés, c'est 1 demi. Donc fois 1 demi, ce qui donne 5 fois 3, 15, 15 fois 1, 15, donc ça donne 15 demi, et 15 demi, c'est pareil que 7,5. Donc là, le vecteur AB produit scalaire le vecteur AC est égal à 7,5. Question numéro 3, soit U et V de vecteurs tels que la norme du vecteur U plus V est égale à 10, la norme du vecteur U est égale à 3, 6, non, il y a une erreur, pardon, dans cette question, il y a une erreur. Hop, donc je reviens, donc vous aurez la version corrigée, donc c'est la norme du vecteur U plus V qui vaut 6, la norme du vecteur U 10 et la norme du vecteur V 3. Donc en effet, par exemple, si vous faites un schéma, si vous faites la norme d'un vecteur U, 10 unités, hop, la norme, hop, bout à bout du vecteur V 3 unités, et donc le vecteur U plus V, donc on part de là, on applique le vecteur U, plus le vecteur V, on arrive là, donc ça, c'est ce qui est en rouge, le vecteur U plus V. Voilà. Et donc une erreur à pas commettre, c'est de dire que la norme de U plus V égale à la norme de U plus la norme de V. C'est complètement faux, hein. Souvent, attention. Donc on vous demande de calculer U produit scalaire V. Alors là, comme on a la norme de U plus V, la norme de U, la norme de V, on va appliquer la dernière propriété du produit scalaire que l'on a vu dans le cours, donc
vecteur U produit scalaire vecteur V, c'est donc 1/2 fois grande parenthèse. Donc c'est la norme du vecteur U plus V, le tout au carré, moins la norme du vecteur U au carré, moins la norme du vecteur V au carré. On applique cette propriété parce que là on dispose des 3 normes. Ce qui donne 1/2, facteur de la norme du vecteur U plus V, c'est 6, donc 6 au carré, moins la norme de U, 10 au carré, moins la norme de V, 3 au carré. Ce qui donne 1/2, facteur, donc ça donne 36 moins 100 moins 9, ce qui donne 1/2 fois 36 moins 100 moins 64, moins 64 moins 9, moins 75. Et donc 1/2 ça revient à prendre la moitié, ça donne moins 75/2, soit moins 37,5. Tac. Oups, pardon. Hop, petite erreur. Oui, même grosse erreur, c'est moins 73, hein, pardon. 36 moins 100, ça donne moins 64, moins 64 moins 9, moins 73. Tac. Donc ça donne moins 36,5. Ok, on va passer à la question 4. Alors, question 4, on vous demande de calculer vecteur U produit scalaire vecteur V. Et donc là, on est dans un repère orthonormé. Là, hop, on a le vecteur I. Je rappelle que le vecteur I, ça représente une unité en abscisse. Et là, on a le vecteur J qui représente une unité en ordonnée. Donc, on va d'abord lire graphiquement les coordonnées des deux vecteurs. Donc, le vecteur U qui est ici. Donc, attention, un vecteur, ça a un sens. Donc, l'abscisse, on recule de 1 unité, 2, 3, 4, 5 unités. Donc, en abscisse, ça va être moins 5. Donc, je vais noter là. On peut noter que U, son abscisse, moins 5. Et l'ordonnée, on descend de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités, donc c'est moins 5 ou moins 7. Les coordonnées du vecteur U. Et ensuite les coordonnées du vecteur V, donc hop, on avance d'une, 2, 3 unités. Donc le vecteur V, abscisse 3, et son ordonnée, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Tac. On a les coordonnées des deux vecteurs, donc pour calculer vecteur U produit scalaire vecteur V, on va appliquer la formule avec les coordonnées, donc on multiplie les abscisses, moins 5 fois 3, plus, on multiplie les ordonnées, moins 7 fois moins 5, on commence par les deux multiplications, ça donne moins 15, plus, moins 7 fois moins 5, négatif fois négatif positif, et 7 fois 5, 35, et moins 15 plus 35, ça donne 20, donc on a un produit scalaire égal à 20. Question 5. On veut calculer le produit scalaire formé par de vecteur AB, produit scalaire vecteur AC. Alors déjà, est-ce qu'on est dans un système avec un repère orthonormé? Non. La norme du vecteur AB, on la connaît, elle mesure 9 unités. Par contre, on ne connaît pas la norme du vecteur AC, ni l'angle entre ces deux vecteurs. Donc ça va pas être la formule avec l'angle. Et donc là, votre réflexe, c'est de voir un angle droit. Et qui dit angle droit dit qu'on va appliquer la propriété avec le projeté orthogonal. Donc si on écrit le vecteur AB produit scalaire le vecteur AC, on constate que le vecteur AC, on peut le décomposer, ce vecteur AC, à l'aide de la relation de Schall. On constate que le vecteur AC, c'est égal au vecteur AH plus le vecteur HC d'après la relation de Schall. Donc ça, on peut dire que c'est égal au vecteur AB produit scalaire parenthèse, et le vecteur AC, d'après la relation de Schall, est égal au vecteur AH plus le vecteur HC, relation de Schall. Ce qui nous donne donc AB, vecteur AB produit scalaire AH, plus AB produit scalaire HC. On regarde la figure. Hop, le vecteur AB qui est ici, et le vecteur HC qui est là, on constate qu'on a un angle droit, on constate que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc en fait, il reste juste vecteur AB produit scalaire vecteur AH,
plus ici 0. Pourquoi 0? Car A, B, H sont orthogonaux. Donc là, on peut mettre une petite justification à côté du texte. Donc là, on a mis plus 0, car, hop, c'est que j'ai pas assez de place, mais vous écrivez, car AB et AH, les vecteurs AB et AH sont orthogonaux. Ok, et donc maintenant, il nous reste à calculer vecteur AB, produit scalaire, vecteur AH. Donc, le vecteur AB est ici. Le vecteur AH est ici. Les deux vecteurs ont le même sens, ont la même direction et le même sens. Donc, on connaît l'angle formé par ces deux vecteurs qui va être un angle de 0 degré, 0 radian. Donc là, on peut appliquer la formule avec les normes. On connaît la norme de H, donc on va dire que c'est la norme du vecteur AB, multipliée par la norme du vecteur AH, et multipliée par l'angle formé par ces deux vecteurs, qui est de 0 degré, 0 radian, parce que ces deux vecteurs ont même direction et même sens, cosinus de 0. Donc là, 0 degré, 0 radian, c'est la même chose. Et donc, la norme du vecteur AB, c'est la longueur entre A et B, ça mesure 9 unités. La norme du vecteur AH, 5 unités. Et le cosinus de l'angle 0 degré, 0 radian, attention, il ne faut pas se planter. Là, on parle de l'angle, cosinus de l'angle de 0. Donc là, on est à 0 degré, 0 radian ici. Et son cosinus, c'est l'abscisse sur le cercle trigonométrique. Et donc, l'abscisse vaut une unité. L'abscisse du point, c'est 1, donc fois 1. Et donc là, le produit scalaire vaut 45. Et question 6, soit C, A, B, 3 points alignés dans cet ordre, on veut calculer le produit scalaire du vecteur AB avec, cette fois-ci, le vecteur AC. Donc on se dit, on connaît la norme du vecteur AC 5 unités, on connaît la norme du vecteur AB 4 unités, et l'angle formé par les deux vecteurs, on le connaît. Ici, les deux vecteurs ont la même direction, mais un sens opposé, donc entre ces deux vecteurs, là, on aura un angle de 180 degrés, soit un angle de pi radian ici. Comme là, les deux vecteurs vont dans un sens opposé, pour passer de l'un à l'autre, on doit faire une rotation de 180 degrés pi radian. Donc on va écrire que vecteur AB produit scalaire vecteur AC, c'est donc la norme du vecteur AB multipliée par la norme du vecteur AC fois, et là l'angle entre ces deux vecteurs mesure en radian pi radian, donc fois cosinus de pi radian. La norme du vecteur AB 4 unités, la norme du vecteur AC 5 unités, et le cosinus de pi radian, on prend son cercle trigonométrique, pi radian, on est ici, et son cosinus, ça représente l'abscisse sur le cercle trigonométrique qui vaut moins 1, donc fois moins 1. Et donc ce produit scalaire est égal à moins 20.